ces facteurs, ils sont de différents ordres. Bon, déjà, il y a la motivation au départ, c'est la crise, le niveau de la crise qui nous fait, cette crise qui va être, comme j'ai dit, une crise qui peut être physiologique ou une crise relationnelle. Hein. Déjà, le niveau de la crise, ce moment pivot où véritablement on va avoir la volonté d'avancer. Il y a aussi les résistances intrinsèques de l'ego. Plus on a attendu, plus on a bâti des systèmes de compensation, plus on a bâti des systèmes de valeurs, de croyances qui sont sophistiqués et qui sont au départ destinés à nous protéger, hein, à nous apaiser, à nous permettre de survivre. Plus ça va être compliqué, plus ça va être dur, plus il va falloir être conscient de ces systèmes. Voilà. Ça, c'est le deuxième point. On a l'absence de validation consciente, puisqu'il arrive aussi qu'on soit dans le déni. Le déni, c'est non négligeable hein, dans les éléments de complexité. Il y a aussi un peu un syndrome de Stockholm, genre c'est comme ça finalement, oui, je suis voué à ça, puis voilà. Donc ça, c'est un autre point qui est majeur. Vous avez tout ce qui est de l'ordre des interférences. La complexité, identifier tout ce qui est de l'ordre des interférences, je dirais, exogènes. Alors, c'est-à-dire tout ce qui ne dépend pas directement de nous, mais qui va quand même dépendre de vous, parce que tout ce qui va être hérité par la génétique, bon, ça c'est une chose, tout ce qui va être hérité par la généalogie, bon, la génétique c'est aussi par la généalogie, et toutes les histoires qui viennent des histoires de famille, les secrets, etc., dont on garde une empreinte, et c'est pas par hasard si on s'incarne dans une famille qui a telle et telle problématique. Donc, entre les problématiques transgénérationnelles ou intergénérationnelles qui deviennent des problématiques le cas échéant, génétiques, des problématiques qu'on va retrouver de toute façon au niveau de la mémoire cellulaire, entre les problématiques, je dirais, exogènes qui sont liées à tout ce qu'on appelle phénomène épigénétique, c'est-à-dire les contraintes de l'environnement direct, hein. Alors, que ce soit l'environnement toxique d'un point de vue substance, d'un point de vue des endroits qui peuvent être toxiques, qui peuvent être chargés énergétiquement, des contraintes exogènes qui vont être liées à des personnalités toxiques, des personnes toxiques autour de nous, ou des énergies toxiques, hein, parce que dès lors que l'on découvre que l'univers c'est des énergies, qu'il y a des formes d'énergie qui s'appellent des humains, des formes d'énergie qui s'appellent des animaux, des végétaux, des minéraux, mais il y a peut-être aussi d'autres formes d'énergie, et là on va partir sur des choses ésotériques, hein, sans entrer dans le folklore de le diable, les fantômes, les poltergeisters, enfin tout ce que vous voulez. Enfin, il y a des contraintes énergétiques externes, le cas échéant, qui vont être un frein à l'harmonisation de nos polarités. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez les temporalités. Là, c'est un élément, un facteur de complexité qui est énorme, puisque dans la démarche holistique, on apprend justement, ça c'est un des points forts de la méthode, c'est-à-dire on va s'attaquer aussi bien à la physiologie qu'au psycho-émotionnel, qu'à l'énergétique. Voilà, et ça c'est très important d'aborder les trois volets. Alors il y a un ordre, hein, c'est-à-dire à partir du moment où vous allez mal, on commence par la physiologie, après on essaie de comprendre au niveau psycho-émotionnel ce qui a pu s'enquister, cristalliser d'un point de vue énergétique pour finir par devenir une maladie. Voilà. Donc, moi je dis toujours, hein, à un moment donné, il faut procéder par ordre. Donc d'abord la santé, ensuite on voit les mécanismes, on fait du nettoyage énergétique, et puis on continue à alterner entre ce qu'on va libérer d'un point de vue du logiciel, dans l'énergie, puis dans le corps. Et il faut pas faire les choses à l'envers. Vous avez des gens qui vont aller régulièrement voir une énergéticienne pour se faire nettoyer. Oui, mais s'ils changent pas les conditionnements psycho-émotionnels qui font qu'à un moment donné il y a des cristallisations énergétiques, ça continuera. Hein. Pardon, je dis toujours. C'est un petit peu comme celui qui passe l'aspirateur avec un gamin qui le suit à la trace en mangeant un gâteau sec. Hein. Il y a des choses, bon, voilà. Donc, c'est très important, cette démarche holistique, d'avoir une démarche globale et de faire les choses dans un certain ordre. Voilà. Maintenant, il faut comprendre aussi que il y a des temporalités différentes. C'est-à-dire que quand vous comprenez quelque chose, déjà quand vous soignez le corps,
ou quand vous faites un nettoyage énergétique qui ne se traduit pas forcément dans la physiologie directement. Quand vous avez un déclic psycho-émotionnel, c'est pas forcément directement qu'il y a un nettoyage au niveau des mémoires cellulaires. Vous avez beau avoir un déclic, là aussi il y a une programmation au niveau neuronal qui n'est pas forcément immédiate. Voilà. Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a des temporalités différentes. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça parce que sinon on abandonne très vite. On dirait, oh, j'ai eu un déclic, je suis allé voir, je suis sorti de la séance avec, je sais pas, avec mon énergéticienne, avec un sophrologue, avec l'hypnothérapeute, j'ai vécu une séance extraordinaire, oui. Ah, puis c'est retombé. Ah, puis comme c'est retombé, ben, je vais retomber dans des systèmes compensatoires. Donc du coup, je réalimente le bousin alors qu'il faudrait simplement rester en conscience, en se disant, bon, c'est retombé, mais voilà. À partir du moment où j'ai conscience des processus qui sont à l'œuvre, là encore, ça m'évite de commettre des erreurs et ça m'évite de revenir dans des schémas qui vont être délétères ou qui vont être antiproductifs par rapport au travail que je fais sur moi. Donc, comprendre les temporalités, c'est une chose. Un autre vecteur de complexité, c'est la nécessité d'avoir un nombre d'itérations important du processus d'introspection. Parce que vous allez avoir une compréhension, le cas échéant, des mécanismes psycho-émotionnels qui ont un impact énergétique, qui finissent par cristalliser et vous causer des soucis éventuellement au niveau physiologique. Tout ça, vous allez arriver à le comprendre, mais petit bout par petit bout. Vous allez arriver à maîtriser mieux vos émotions, vous allez arriver à comprendre qu'il y a des personnages au niveau de la structure égotique, que vous avez mis en place des structures qui correspondent à des rôles, à des personnages que vous aimez jouer, enfin que vous avez appris à jouer pour répondre à des situations, pour satisfaire des besoins de sauvegarde par moment. Donc, vous allez comprendre tout ça, mais par petit bout, si vous êtes amené à jouer le rôle de sauveur de manière récurrente, bah c'est pas à la première, c'est pas lorsque vous aurez compris que dans telle situation vous jouez le sauveur que forcément vous jouerez plus jamais le sauveur de votre vie. Non, ça va demander un certain nombre d'itérations, ça va demander un certain nombre de compréhensions. Vous allez sans doute, et c'est là où c'est important d'utiliser des outils comme la roue de l'éveil, vous allez pouvoir voir quels sont par le passé, votre parcours, vos potentiels, etc. Donc, tout ça, ça se fait pas en une fois. Il y a un grand nombre d'itérations du processus d'introspection, du processus de changement. Un autre élément de complexité, c'est de comprendre que il n'y a pas forcément le changement, il n'est pas forcément consécutif à l'introspection. C'est pas parce qu'on travaille sur soi et qu'on comprend plein de choses, qu'on a tout analysé, qu'on a tout compris que le changement va opérer. Tant que c'est pas vibré à l'intérieur, tant que tu vibres pas les choses, moi, comme je l'ai dit en introduction, je ne parle de choses que je connais. Moi, j'ai passé des années à avoir une analyse à froid parfaite. Et je dis ça, c'est vraiment toute humilité. Je pense que j'avais une compréhension parfaite des mécanismes, des processus. Et c'est normal, c'est mon métier d'auditer les processus. Donc j'avais une très bonne compréhension des processus qui étaient à l'œuvre, mais ça vibrait pas. Ça vibrait pas du tout à l'intérieur. Je comprenais que j'étais dans une compensation, je comprenais que j'étais dans un rôle, oui, bah bon, moi je le ferai plus. Bah oui, je le ferai plus, puis quand se reproduisait une situation analogue, je retombais et de pied dedans, voilà. Donc ce qui est important, c'est de vibrer le changement. Et ça demande N processus d'itération avec, ok, un déclic qui se fait, mais c'est un peu comme si tu as un déclic qui va se faire, mais sous différents angles. Et quand tu as fait à peu près le tour de la question, comme on dit, il arrive toujours un moment où tu te rends compte que, oui, non, mais c'était pas ça. Enfin, oui, c'est ça, et en même temps, c'est pas ça. C'est-à-dire que la compréhension, c'est une chose, mais il y a ensuite l'intégration. Et l'intégration, c'est comment tu vas vibrer le truc. Voilà. Et comment tu vas vibrer le truc, c'est important, puisque là aussi, c'est quelque chose qui prend du temps et qu'on le regarde dans le détail. C'est comment on polarise tout ça et comment, du coup, on magnétise, comment on attire à soi d'autres situations, des situations qui vont être plus en miroir avec notre nouvelle configuration dès lors qu'on en aura vibré quelque chose de différent et qu'on aura pu passer à d'autres systèmes de fonctionnement, d'autres systèmes de compensation, d'autres croyances, etc. Voilà, dans la complexité, il y a aussi l'évaluation des risques.
souvent on n'évalue pas, on prend pas le temps d'évaluer le risque qu'on a à changer, c'est-à-dire ce bénéfice qu'on peut avoir à changer, parce qu'il y a des situations où on va pas pouvoir échanger, on va pas pouvoir évoluer d'un coup, on va pas pouvoir changer d'un coup, on va devoir passer par des étapes. Voilà, là aussi il faut être conscient, il faut évaluer, on ne change pas comme ça du jour au lendemain, on ne change pas sa structure de personnalité, on ne tue pas l'ego, non, non, on tuera jamais l'ego d'ailleurs, hein. Il a un rôle de sauvegarde, on le dit pas assez, voilà. Autre facteur d'accompagnement, dernier facteur d'accompagnement, dernier facteur de complexité, pardon, c'est l'accompagnement, justement. L'accompagnement, souvent, qui fait défaut. Il faut être bien accompagné dans une démarche de travail sur soi, une démarche d'introspection, une démarche de changement qui soit pérenne. Il faut savoir s'accompagner des bonnes personnes. Et ça, c'est pas une personne, c'est plusieurs personnes. Alors ça va être quelqu'un qui va jouer un rôle de coach. Moi, j'aime pas trop le mot parce qu'il est très galvaudé. Moi-même, je me définis comme facilitateur. Il y a d'autres gens qui vont être là, qui vont être des thérapeutes, qui vont avoir une vision globale. Un thérapeute qui a une vision holistique, il va être toujours plus efficace qu'un thérapeute qui va être très bon dans sa technique, mais qui n'aura pas forcément la vision. Ou alors, c'est à vous d'avoir le niveau de conscience suffisant pour aller voir telle ou telle personne en disant, bon, lui, c'est le bon technicien, je vais l'aider à me démerder le bousin à tel endroit et tel endroit. Puis ça s'arrête là. Mais dans l'accompagnement par rapport à la vision globale, ça c'est important d'être bien supporté, d'avoir quelqu'un sur lequel, une personne ou plusieurs personnes sur laquelle s'appuyer. Et c'est un petit peu l'ambition du bouquin. L'ambition du bouquin. Le bouquin, il a une vision très didactique, mais c'est un témoignage avant tout ce bouquin. Même si c'est pas forcément toujours formulé comme ça. Comme je l'ai dit, tout ce que j'ai mis dans ce bouquin, c'est quelque chose que j'ai éprouvé. C'est d'ailleurs pour ça que, voilà, moi, préfère travailler aussi en séminaire ou en conférence, parce qu'on prend une problématique, et puis voilà, on explique les tenants aboutissants. Moi, je peux expliquer la manière dont je vais aborder la problématique, parce que je crois que j'ai vu quand même pas mal de choses, comme pas mal de gens qui arrivent à mon âge, voilà, petite 59 ans, à l'heure où je vous parle. Mais voilà, on a tous expérimenté des choses, que ce soit dans nos relationnels, par rapport à nos parents, par rapport à nos enfants, par rapport à nos conjoints, par rapport à la maladie, par rapport à des addictions sous une forme ou sous une autre, par rapport aux relations sociales qu'on peut avoir. Voilà. Donc moi j'aime bien exposer la manière dont j'ai été confronté aux choses et comment j'ai pu utiliser tel ou tel outil pour les résoudre. Voilà. Donc la complexité, tout ça c'est à la fois complexe, mais ça vient assez naturellement à partir du moment où on a conscience de tout ça. Le bouquin, il est là pour vous accompagner, il est là pour vous présenter ces facteurs de complexité, parce que moi, et ce bouquin, c'est aussi un bouquin que j'aurais aimé avoir au moment où j'ai commencé à travailler sur moi, parce que ça m'aurait fait gagner un temps fou. Et c'est un peu le but du jeu, c'est vous faire gagner du temps, le cas échéant. Voilà.